We have documentation that shows that as of August 12th, the CIA was considering calling this a lab leak, August 12th of 2021. Bienvenue tout le monde dans le podcast. Aujourd'hui, on fait un retour dans le passé, mais qui est comme plus dans le futur parce que on a des informations en provenance des États-Unis sur parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu des grosses enquêtes sur toute l'histoire de la pandémie. Euh, D'où origine le virus? Est-ce que le gouvernement aurait pu mieux faire? Est-ce qu'on aurait dû faire ci? Est-ce qu'on aurait dû faire ça? Donc, ça fait pratiquement depuis la nouvelle administration qu'il y a des audiences là-dessus, qu'on demande des informations, qu'on demande une reddition de compte. Et il y a des affaires qui sont un peu frivoles, mais il y a des affaires qui sont intéressantes. Et on va en parler aujourd'hui parce que il y a un témoin, en fait, qui a. Mais je vous lis la manière dont Rand Paul, donc le fameux sénateur républicain, Libertarien. dont le fils de Ron Paul, euh, donc il écrit la chose suivante sur son compte X. Les scientifiques de la CIA ont conclu que le COVID provenait d'une fuite de laboratoire, puis quelqu'un a gribouillé leurs conclusions 2 heures à 2 heures du matin et modifié le rapport. Demain, un lanceur d'alerte témoigne devant mon comité. Le camouflage du COVID se défait. Donc, on va en parler dans quelques instants parce que je veux dire, c'est pas rien. Là. Il me semble que ça devrait être comme le sujet en ce moment. Mm. Pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce que ça changeait? Puis, tu sais, il y a plein de gens qui se sont fait traiter de fous dans la tête pendant des années de parler de ça, là, que c'était peut-être plus une fuite de laboratoire qu'autre chose. On a dit que c'était du conspirationnisme. On nous a sorti l'histoire que ça venait d'un pangolin, d'un wet market en Chine. Là, tout le monde disait, ouais, mais quand même à Wuhan, une espèce de labo top sécurité qui fait Il s'appelait des le, affaires. il s'appelait le COVID-19, quelque chose lab. Tu sais, c'était carrément marqué sur sa bâtisse. Là, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que là, on va discuter de tout ça dans quelques instants, puis on va vous donner les informations qu'on a. Moi, je peux pas vous dire si cette affaire-là, c'est vrai ou c'est pas vrai. Je fais juste transmettre ce que je vois, parce que de ce que je peux comprendre, c'est pas jasé pantoute. Au Québec, alors que ça commence à faire du bruit pas mal dans les médias américains. Entre-temps, ben, je veux remercier, juste avant qu'on commence, quelques commanditaires, dont un commanditaire qui fait son retour, donc les entrepôts Lacoste. Hmm. On est bien content de les revoir comme commanditaires. Eux autres, ils ont un espace de plus de 12 800 pieds carrés qui est situé à seulement 5 minutes de l'autoroute 10 à Granby. Donc, l'entrepôt Lacoste Logistique, c'est des services d'entreposage, de distribution, de logistique, d'inventaire, des produits qu'on peut storer là-bas en bon français. Donc, si vous avez besoin de faire entreposer des choses dans un entrepôt, appelez dès maintenant pour une soumission personnalisée ou visitez le site de entrepôtlacoste.com. Donc, si vous allez sur le site, vous allez avoir les coordonnées pour appeler ainsi que pour écrire un courriel ou les contacter directement. On a nos amis également de Range Brand à rangebrand.ca pour les plus beaux vêtements de country, le brand numéro 1 au Québec et au Canada. Vous avez toujours votre code promo YAN10 pour le 10% de rabais. Et je mentionnerai également BF Ventilation dans le coin de Québec, qui est toujours à la recherche de personnel, des ferblantiers, ferblantiers contre-maîtres, ainsi que des livreurs pour la livraison de marchandises. Donc, si vous cherchez un emploi, contactez-les, envoyez votre CV. Si on vous appelle, ben, habillez-vous propre, puis allez faire un tour chez BF Ventilation. Écoute, je commencerai par présenter un peu le build-up de tout ça. En fait, non, tu vois, je reviens un petit peu il y a quelques jours. Fin avril, on apprend par Reuters que le Lancet, imagine-toi donc le fameux journal médical, refuse l'invitation du Sénat pour venir parler des origines du COVID. Mais voyons donc. C'est une nouvelle qui a passé un peu inaperçue, là, mais on dit la chose suivante. La revue médicale de référence de Lancet refusera de fournir des éléments de preuve à une enquête du Sénat américain sur les origines de la COVID, a déclaré son directeur en chef Richard Horton à Reuters dans une entrevue vendredi.
Nous avons reçu une demande pour témoigner devant la commission d'enquête du Sénat, la commission de Rand Paul. Ce que nous ne ferons pas, a déclaré Horton à Reuters lors de l'événement Reuters Pharma à Barcelone. Déjà, Pourquoi? ça, c'est un très mauvais signal à envoyer. Là. Je ne veux pas être plate, là, mais c'est un très mauvais signal que vous envoyez. Ça donne l'impression que vous avez des affaires que vous ne voulez pas dire. Ben, c'est ça. Tu sais, au-delà. Depuis, on en parlait tantôt dans la partie Patreon. Pour ceux qui sont abonnés, bien évidemment, vous allez pouvoir le voir un peu d'avance aujourd'hui. Mais le, le fait que le conspirationnisme ou les théories du complot de toutes sortes reliées à la pandémie, à Big Pharma, tout ça, ont augmenté considérablement dans la société. C'est pas parce que le monde était plus fou braque, quoi que ce soit, c'est à cause de ce genre de déclaration-là. Le fait que les gens n'étaient pas les organisations de santé, autant mondiales qu'internationales, n'étaient pas transparentes. C'était carrément, on posait des questions simples, on dirait ferme ta gueule puis écoute-nous. Ouais, mais là, ça marche Exact. pas, ça. Ça aide pas plus. Et là, check en arrière de quoi il se cache. Là. Horton a déclaré que la revue ne s'engagerait pas avec une administration qui a attaqué certains des plus éminents scientifiques de notre époque, citant le traitement réservé par l'administration Trump à un ancien haut responsable de la santé américaine, Anthony Fauci. Donc, Fauci, apparemment, c'est un genre d'intouchable, ce gars-là, puis il ne faut pas le questionner, il ne faut pas rien dire, parce que C'est Dieu le sinon, Père, finalement, hein. ouais, c'est un genre de Dieu le Père. Mais tu sais, moi, je sais pas, là, mais si je suis convoqué au Sénat des États-Unis, je vais me pointer. Tu as tout intérêt. Dans la vie, en fait, c'est toujours mieux d'être transparent que d'essayer de cacher des affaires parce que ça paraît jamais vraiment bien. Exactement. Donc, sur le site, ceux qui veulent voir l'intégrale de ce dont on parle, vous allez sur le site du Homeland Security Governmental Affairs, donc le hsgac.senate.gov. Donc, vous allez trouver tout ce que vous voulez là-dedans et il y a l'intégralité de la comparution devant le Sénat du dit whistleblower. Donc, c'est James Erdman, le troisième de son nom, Senior Operation Officer à la CIA. OK, c'est un Donc, gars c'est un de la gars, CIA, tabarouette, quand même. c'est un gars de la CIA qui vient parler devant le Sénat. Donc, la veille, on faisait circuler ça dans les médias notamment. CIA whistleblower will allege deep state still hiding origins of COVID at hearing Senator Rand Paul. Donc, ça, c'était ce qu'on avait. Rand Paul, à ce moment-là, donnait des entrevues, notamment à Fox là-dessus. Et c'est là qu'il disait un peu ce que je vous ai dit tantôt. Je vous mets un extrait de ce qui a été jasé. Ça, c'était sur le Daily Wire. Senator, you've been working for years now to shine a light on the COVID cover-up that took place under President Biden. Tomorrow in the Senate, you'll be hosting a whistleblower to offer new testimony on this scandal. What can we expect to hear? You know, one of the things we've heard for years is that when the different intelligence agencies investigated this, some of them thought it came from nature, some of them thought it came from a lab. But what we're discovering, and what the whistleblower will tell us tomorrow, is that CIA scientists were convened in 2021 and asked this question, and they overwhelmingly, I think 5 out of 6, said that they thought it came from the lab, that it was a leak from the lab, but then higher-ups overruled them. In fact, the report was written at 2 in the morning, and at 2 in the morning, someone scribbled out no and ended up switching the report to say, instead of that it came from lab, that it came from nature. So this is, has been a problem through the years, and it makes a difference because if we look to the ultimate origins of this virus, we think it actually came from experiments that were funded by the United States. And the carelessness of Anthony Fauci and others who actually funded this gain-of-function research in Wuhan, China, in all likelihood led to this pandemic that 15 million people died, and still there hasn't been responsibility. So this whistleblower tomorrow is going to reveal things that happened at the CIA and the fact that some of the cover-up continues, that there are people within the swamp that is the CIA over there that are still motivated not to reveal this. And it's interesting because Congress voted unanimously to declassify all of this. And the whistleblower tomorrow will tell us that he's still having trouble and was having trouble with obstruction by, I think, career people at the CIA. Moi, je ne sais pas si tu veux le traduire un instant pour les gens qui... C'est ça, en gros, il explique que ce qui compte entendre du whistleblower, le lanceur d'alerte demain, c'est littéralement, en fait, pour lui c'est hier, mais aujourd'hui c'est déjà passé, que finalement, lui, en août 2021,
il y a eu un genre de rapport fait par des scientifiques de la CIA demandant si l'origine de la COVID était vraiment due à une origine naturelle, donc dans la nature. Là, on parlait comme tu dis, d'un pangolin, de faire de même, plein d'autres trucs, ou c'était vraiment lié à un leak, dont une fuite du fameux laboratoire en Chine que plusieurs considéraient comme de la conspiration à l'époque et tout ça. La majorité de ces scientifiques-là avaient l'air à dire, puis on dit dans un rapport de la CIA que ça avait l'air d'être un leak de lab, du laboratoire, mais semble-t-il que par des plus haut placés dans la chaîne de commandement de la CIA, ça aurait été redacted, ça aurait été euh, enlevé en fait pour dire non, finalement, on rétropédale, puis on dit que c'est d'origine de la nature, finalement. Fait qu'il y avait des Ben, gens, il semble, fait qu'il y a des gens qui c'est semblaient vouloir bloquer ça, que le ouais, fameux lab leak dans le CIA. C'est capoté, sachant que, puis il dit vers la fin très rapidement que le whistleblower, semble-t-il, que lui qui travaillait à la CIA, puis qui était encore là, que même encore aujourd'hui, alors que le Congrès a voté de manière unanime pour que tous les documents déclassifiés reliés à ce sujet-là soient déclassifiés et mis publics, ben, il y a encore beaucoup de misère à avoir accès à ces documents-là malgré le vote du Congrès, là. C'est capoté, là. Mhm. Mais il y a beaucoup d'événements comme ça qui se sont produits qu'on s'explique mal les genres de virages à 180 degrés. Donc, lui, c'est ça, comme tu viens de le résumer, il dit il y a un premier rapport qui est fait où 5 des 6 scientifiques disent non, je pense que l'hypothèse du lab est plus crédible. Il y en a un qui disait que c'était d'origine naturelle. Ils ont dit non, non, finalement, on décide que c'est naturel, puis c'est là qu'on s'en va, puis les autres, des comploteux. Mais tu as aussi l'histoire, rappelle-toi, que universellement, dans le début de la pandémie, on disait au monde qu'un masque était dangereux. Ah, vous allez Oui, vous infecter, il y a des vidéos de ça ben d'Arruda, oui, puis à un moment donné, 180 degrés, non, non, c'est ça qu'il faut faire, mettez-en, fermez vos gueules, puis ceux qui sont contre, vous êtes des complotistes. Ça aussi, ça découle d'une décision d'une chaîne hiérarchique quelque part d'envoyer le message que non, non, finalement, on change de track. Mais ce que je comprends pas là-dedans, c'est que à quelque part, c'est un débat scientifique. Moi, je ne le sais pas si le COVID vient d'un lab ou d'une chauve-souris ou d'un pangolin. Je n'ai pas d'expertise là-dedans. Mais ce que je sais, c'est que ça devrait être une question qui était permis d'être jasée. mmh. Parce que d'un fait, tu es pogné avec un virus qui circule, il y a des gens qui sont atteints, il y a des gens qui meurent, des gens qui sont malades. Que le virus vienne d'un lab ou d'un animal, au final, c'est un débat scientifique, puis c'est surtout un débat géopolitique parce que là, tu peux avoir tu peux avoir des tensions entre pays parce que il y a comme on dit en français, des retaliations, là, mais il y a des représailles qui peuvent avoir lieu parce que là, des gens vont dire, voilà, la Chine, si vous nous avez mis dans la marde avec votre histoire, là, ou les États-Unis, vous nous avez mis dans la marde avec votre histoire. Donc ça peut avoir des impacts. Mais d'un point de vue strictement scientifique, que des gens débattent de l'origine d'un virus, ça n'a rien à voir avec la conspiration. Ah non. En réalité, personne ne le savait vraiment. Et C'est des surtout hypothèses qui ont été lancées, là. Et surtout, comme je l'ai dit tantôt, le fait que ça a été un genre de fling-flang, mettons, sur l'affaire du masque, au début, on disait touchez pas à ça, après ça, touchez, tout le monde, faut qu'il en porte. Ben, c'est sûr que ça alimente la conspiration au sein d'une partie de la population, que du jour au lendemain, on fait un virevent, puis que tous les médias embarquent là-dedans sans poser de questions. Puis écoutez, Mhm. à la limite, s'il aurait été transparent, il dit écoutez, on a eu des mauvaises informations, on nous a dit ça, mais selon l'évolution du virus, puis tu montres des données, puis tu es le plus transparent possible, puis tu amènes la discussion, la raison pourquoi tu as changé d'idée aussi rapidement, tu te dis OK, fine, mais soyez transparent. Mais là, c'était juste non, c'est rendu ça, fermez vos yeux, sinon vous êtes conspirationniste. Et là, la nouvelle est reprise par différents journaux, différents médias, dont Reason, qui n'est pas du tout un magazine de conspirationnistes, là, Non. sauté sur le crinque, là. Mais voici ce on nous rapporte. Un lanceur d'alerte révèle au Congrès que la CIA a espionné illégalement des responsables de la Maison-Blanche enquêtant sur les origines de la COVID-19. L'espionnage, finalement, est à l'actualité. Hier, c'était PSPP. Là, c'était. Non, mais les gens vivent dans une espèce de naïveté, hein. Il n'y a pas d'espionnage, il n'y a pas de. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Non, non. À l'intérieur de l'État, il y a des trucs bizarres qui se passent, là. L'agent de la CIA, James Erdman, a déclaré devant la commission sénatoriale de la sécurité intérieure que son employeur avait dissimulé ses propres évaluations selon lesquelles la COVID provenait probablement d'un laboratoire. L'ancien responsable de l'enquête de l'administration Trump sur les origines de la COVID a déclaré devant le Congrès que la CIA avait activement entravé son travail en retenant des documents, en exerçant des représailles contre les membres de l'agence qui avaient coopéré à l'enquête et en surveillant l'utilisation des ordinateurs et des téléphones des enquêtes ainsi que leur contact avec le lanceur d'alerte.
Il s'agissait d'Américains espionnés illégalement alors qu'ils exerçaient leurs fonctions qui leur avaient été confiées par le président et sous l'autorité du directeur du renseignement national, a déclaré aujourd'hui James Erdman Tree, un officier actuel de la CIA qui a dirigé l'enquête du bureau du directeur du renseignement national, l'ODNI, sur les origines de la COVID devant la commission sénatoriale de la sécurité intérieure. Autrement dit, le gars, il est mandaté par un comité, lui-même mandaté par le président pour faire la lumière sur l'histoire. Et ce qu'il dit, c'est qu'au sein même de son employeur, on faisait de l'entrave à l'enquête, on surveillait ces gens-là, on les menaçait, entre guillemets. Par ailleurs, Erdman a affirmé que la CIA avait étouffé l'évaluation de ses propres analystes, selon laquelle la COVID provenait d'une fuite de laboratoire, et avait exercé des représailles contre ceux qui avaient maintenu cette conclusion. En janvier 2025, désormais dirigée par John Ratcliffe, la CIA, nommé par Trump, a déclaré publiquement privilégier la piste d'une fuite de laboratoire comme origine la plus probable. Auparavant, l'agence était restée évasive. C'est ça, parce que là, c'est rendu, je pense, c'est encore Tulsi Gabbard qui gère la CIA, tout ce qui est agence de renseignement. Mais il me semble que oui. Je sais pas, je sais Je sais pas. que c'est Patel, c'est l'FBI, mais il me semble que Tulsi, c'est les agences de renseignement, me semble. Faudrait voir, là, mais oui, tu as raison aussi. Erdman a déclaré que sous la direction de sa nouvelle directrice, Tulsi Gabbard, l'ODNI est en train de déclassifier quelques 2000 documents relatifs aux origines de la COVID, parce que ça, le Congrès, de manière transpartisane, a voté pour la déclassification des documents. Donc, il y a au-dessus de 2000 documents reliés à l'origine de la COVID, mais ce travail a été ralenti par le refus de la CIA et du département d'État de remettre les documents demandés. Le fameux. Tu sais, quand on dit que ça pue, là, tu sais, le Lancet ne veut pas témoigner. Eux autres disent ah, ouais, le Congrès demande à ce qu'on rende public les documents. Et la Big Mais Boss non. veut que ça arrive, puis t'as le Deep State, puis t'as les employés qui la machine qui veut pas aller au pas puis obéir. Là. C'est capoté. Là. Ah non, c'est carrément ça. Donc, l'information est reprise par plusieurs journaux. Là. Ça fait le tour des États-Unis aujourd'hui. J'imagine qu'au Québec, ça va être brandé du genre des complotistes américains remettent encore l'administration Trump et ses faits alternatifs. Mais là, on ne parle pas de l'administration Trump. Là, on parle d'un agent de la CIA qui vient témoigner devant le Sénat dans une commission sur les informations qu'il y a eu. Et voici, on va passer l'extrait dans quelques instants, là, un bout qui est quand même intéressant. Là. Mais Rand Paul, voici la conclusion. Il dit aujourd'hui, un lanceur, parce que ce qu'on écoutait au début, c'était hier, donc ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, un lanceur d'alerte de la CIA s'est présenté devant mon comité et a confirmé ce que je dis depuis des années. Des responsables gouvernementaux, y compris le docteur Fauci, ont délibérément induit le peuple américain en erreur sur les origines du COVID-19. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un témoignage sous serment. C'est quand même assez intéressant. Puis là, tu vois, je pense qu'on a le temps d'en regarder, puis on mettra une pause là-dessus, là, un bon bout. Là. Mais c'est un peu un condensé de ce qui s'est jasé dans la commission. Juste avant de vous faire entendre, je vais remercier Barbecue Québec qui rend ce show-là possible également. Aller faire un tour dans une de leurs succursales à Québec, Boucherville ou encore à Laval. Ready for Canada pour tous les besoins en matière d'immigration. Ils sont là pour vous. C'est des pros, c'est des professionnels. Ils vont être capables de vous aligner dans la bonne marche à suivre pour être conforme à la loi. Et TLF Dessin qui cherche toujours des employés pour le dessin en bâtiment, les plans 3D dans le domaine de la construction. Donc, voici un extrait du fameux comité. Donc, Rand Paul, puis ça dure au-dessus d'une heure et quelques. Là, comme j'ai dit, je vous ai donné la référence tantôt, ceux qui veulent aller voir. Là. Mais essentiellement, voici ce qui s'est discuté. Is it your testimony that there is still resistance from the CIA to comply with the law we passed to declassify all the COVID information? Yes. One of the things that I think is new today that I'm hearing from your testimony is that from an early period of time, you believe, and the information you're aware of, is that CIA scientists from an early time after the pandemic began, 2020, 2021, were concluding that the lab leak was the most likely hypothesis? Yes, Senator. I'd like to offer some qualifications on that as well. A lot of the issues occurred at the interagency space.
at the National Intelligence Council, the individuals responsible for conducting or writing WMD analysis. So, and many of those individuals are on JDA from the CIA. But yes, very early, as early as 2020, there were agencies within the IC circulating papers that that said, hey, there's, for example, DOE circulated a paper in May of 2020 that said that all the conditions were present for a lab leak. And I could go through the timeline, but yes, my short answer is yes, periodically throughout 2020 all the way to 2024. Yes. I think the arguments, pro and con for what is the evidence on whether this came from a lab. Donc, il répond oui à la première question, là, que oui, l'hypothèse du lab leak était l'hypothèse dominante au sein de la CIA au départ, et qu'à un moment donné, il y a eu comme une intervention pour dire non, non, it comes from nature, ça vient de la nature. Et c'est là que justement les fameux arguments par autorité, je trouve ça normal, puis à la limite sain que les gens sont quand même méfiants. Là. Tu sais, une autre théorie du complot qu'on parle pas ici, bien évidemment, l'affaire du laptop de Hunter Biden. Là. Et à l'origine, quand ça avait sorti, premièrement, les médias l'avaient débunké parce que c'était le New York Post qui avait leaké ça en premier. Puis il y avait comme, je pense, 15 ou 16 représentants d'organismes de renseignement américains qui disaient que c'était de la Russian disinformation, alors que finalement, c'est du Oui. pure bullshit. Alors que ces gens-là, ces 15-16-là, c'est des gens qui travaillent au gouvernement, dans les agences et tout ça. Oui, ben oui, ben oui. Ben, ils ont-tu tout dit ça? Je pense, en tout cas, clairement, l'avenir nous montre qu'ils ont tous dit ça parce qu'il y a un higher-up dans l'administration qui a dit dites donc ça, puis on va vous dire vous êtes hashtag les experts, puis que ça passe, puis que vous n'aurez pas l'épaule là-dessus. Fait que dans ce cas-ci, avec là aujourd'hui qu'on dit ah, mais là, ça pointe vers la science, ou du moins ce qu'on entend, pointe vers là. Ouais, mais ça ne fit pas avec notre narratif, donc on va backtracker et on va dire l'inverse, parce que sinon, ça donnerait raison conspirationniste ou que ça n'embarque pas avec notre logique de confinement ou de gestion pandémique ou whatever. Après ça, je ne soyez pas surpris que les gens soient méfiants envers l'État ou le gouvernement puis qu'il y ait des théories de complot. Je trouve quand même que c'est sain de penser ça. Là. Ben, c'est que le problème, c'est que personne ne peut défendre l'idée qu'on ne doit pas être méfiant envers le gouvernement. Sais-tu pourquoi? C'est que les gens qui sont accrochés à l'histoire de la nature et du pangolin dans cette affaire-là, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, ben, écoute pas ce que ce gars-là dit, puis ce qui se passe aux États-Unis, c'est tous des menteurs puis des crosseurs. OK, donc tu es en train de me dire que le gouvernement américain n'est pas trop stable. Ouais, OK, ben pourquoi le gouvernement américain n'est pas trop stable, mais le gouvernement canadien, lui, il l'est? Exactement. Fait que tu comprends-tu? C'est le gouvernement, c'est une institution dont on doit se méfier ou on ne doit pas se méfier. Mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Tu peux pas me dire, ouais, le gouvernement américain, il ne faut rien croire de ce qu'ils disent parce que c'est des magas et des informateurs et tout ça. Mais mettons que c'était Biden, là, il faut croire tout ce qu'ils disent. Mais non, c'est pas de même, ça La marche. géométrie variable. Là. Non, c'est pas à géométrie variable, votre affaire. Donc, si vous me dites que des gens peuvent instrumentaliser l'État pour faire de la désinformation, ils le peuvent de manière transpartisane. Là. Et ils le peuvent aussi à l'échelle française, canadienne, britannique ou russe. Là. Il en va de la logique même. Là. Ah, puis ça, on le voit depuis le début. Là. Ben oui. Ça peut être Are très still rapide. important. So for years, we've been asking the CIA to produce the scientists, either in a classified setting or a public setting, to discuss the arguments. I don't see any reason why the arguments should be classified. One of the arguments that's made publicly is that the source looks like it came from a single source of RNA, not like 5 different types of viruses or 20 different types like you had with SARS 2003, but it came from one source. And virtually everybody argues that sort of indicates a lab and not a nature. And so those arguments are important scientific arguments to have, but we've been prevented from having them. We've been preventing from getting all of the declassified information. But what I think is of importance that's new today is that your testimony is that the CIA scientists were concluding that it was lab, but then with this, there was a 90-day study in 2021, and this study was done by NIC, led by NIC. Tell us what NIC is again. It's the National Intelligence Council, and individuals responsible for writing various WMD and bio-related issues led that. So when they had this study, they had CIA scientists telling them, look, the evidence, the scientific evidence looks like it came from the lab. But then they brought in Anthony Fauci. And is it your opinion that Anthony Fauci
was able to overrule the scientist or get NIC to conclude somehow that there wasn't a conclusion to be had here, we're going to be neutral, contradicting what the scientists were telling them? So there's two questions there, and I want to break them up into two. One is, where were the injection points, Dr. Anthony Fauci? Where did Dr. Anthony Fauci and when did he inject himself into the IC? And the other half of that question, if I'm, and I don't want to extrapolate too much here, is, okay, what happened with why was there a change in analysis? So I'll start with. Donc, juste avant qu'il continue, en gros, il est en train de dire, bon, ben là, il y avait un débat au sein du comité qui étudiait cette question-là, à savoir est-ce que c'est d'origine humaine, donc c'est-à-dire d'une fuite de laboratoire ou d'une fuite de nature. Et là, bon, les évidences par rapport au nombre de souches du virus pointaient plus vers une histoire de fuite de laboratoire. Mais à un moment donné, arrive dans l'équation Dr. Fauci. Et qu'est-ce qu'il fait? Là, il dit, ben, je vais séparer la question en deux. On va parler de quand il arrive, puis on va parler de qu'est-ce qui se passe ensuite. Donc, voici le reste de la réponse. If it's okay, Dr. Paul. Sure. Senator, I'll start with Dr. Anthony Fauci. There were two instances. On 3 February 2020 and 4 June 2021, Anthony Fauci had contact with the interagency. And how to sort of broadly generalize this is that contact was happily pursued within the IC. They wanted that contact. And he provided a curated list of subject matter experts, which coincidentally wrote the proximal origin of SARS-CoV-2. So it's not like he came in and said, you have to do X, Y, and Z. He provided recommendations. It's when you look at what has already been publicly released about Dr. Fauci, and then what you're seeing under the curtain at the IC, where you realize, okay, there is a narrative that was being generated by his contact, not just with experts here in the United States, but experts in Australia and the UK. And that's the public-facing piece. And, you know, he had tried to sort of keep his hands clear of, I didn't have anything to do with the proximal origin of SARS-CoV-2. But in the meantime, he's pushing those authors and individuals that have been in his orbit into the IC as experts. And I'll jump to June 2021. Peut-être juste expliquer un peu ce qu'il vient de dire. Là. En gros, ce qu'il explique, c'est que le Dr. Fauci n'est pas nécessairement arrivé à la CIA et dire genre voici ce que vous devez faire, puis tu sais, ça n'a pas été un cas classique de censure, puis de dire regarde, fuck votre analysis, voici ce que je veux dire, puis il a fait son boss. Non, il a fait beaucoup de recommandations, puis d'organismes ou de gens dits experts en la matière à travers le monde, autant dans les agences aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Mais ce que le lanceur d'alerte a l'air de dire, c'est que, en tout cas, la quasi-totalité d'entre eux poussaient tous le même narratif par rapport à la COVID, puis ayant majoritairement tous les mêmes conclusions aussi. T'sais. Est-ce que c'est hashtag de la science, donc il y avait toute raison, ou c'était clairement comme voulu qu'il y a un certain narratif qui soit poussé par ces 10 experts-là. Puis tu entends-tu que, par exemple, regarde, il ne l'a pas nommé, mais j'assume que, mettons, comme le gars qui a été nommé par Trump, le Dr. Bhattacharya, celui qui avait fait de Barrington Declaration, c'est sûr qu'il n'était pas dans cette liste d'experts-là. J'en doute fort. Là. Fait que clairement, c'était genre, voici ma gang de médecins spécialistes qui back mon narratif que je veux pousser, qu'il soit vrai ou pas. Et c'est ça. Il recommandait, mais en fait, ce qu'il disait, c'est que prenez-les puis suivez leurs conseils, sinon, peut-être quasiment des conspires. En tout cas, indirectement, c'est un peu ça. Là. Ouais, c'est un peu ça. We, as the IC at the NIC, happily pursued those recommendations. And in one email, which I'll describe to you, the person in charge of leading the 90-day study, he introduced himself to the community on what they were supposed to be doing, and then the community said, listen, we've got these people we should be talking to, and another very senior NIC officer sent a direct email to him saying, hey, considering that Dr. Fauci is a public health expert, are you sure we should be relying on this? Shouldn't we have a separate set? And in this instance, the individual responded, no, in this case, Dr. Anthony Fauci is a subject matter expert. However, that's directly contradicting his public testimony of being a subject matter expert. Part of the job in intelligence when you interview someone is assessing
their truthfulness, their potential biases or conflicts of interest. Did anyone ever bring up that Anthony Fauci approved the research that went on in Wuhan and that it might not be in his interest for the conclusion to be that it came from a lab that he had funded, that there might be a conflict? Did anybody ever bring up that he might not be an objective witness? That was one example of an email. No one laid it out quite that clearly. You're piecing it together. We were piecing it together from multiple emails, from multiple agencies, multiple documents. It was more subtle than that. Nobody said, this is happening. And unfortunately, I think they probably should have. It was all out there. But you're Donc, il demande est-ce qu'il y a des gens qui ont souligné le fait qu'il y avait un conflit d'intérêts au niveau du docteur Fauci, parce que c'est lui qui avait approuvé en partie les recherches qui étaient menées au lab de Wuhan. Le financement. Donc, le financement et autres. Donc, si c'était lié à un problème là-bas, même si c'est pas directement de sa faute, ben, il est peut-être en conflit d'intérêts parce que c'est pas dans son intérêt que ce soit. Tu sais, puis là, il dit il s'agit d'établir la crédibilité du témoin. C'est un peu dans l'histoire, c'est un peu ça qui est. Puis il dit ben non, ça n'a jamais été formellement expliqué comme ça, même si à l'interne, on le pensait. C'est un peu ça qu'il dit. conclusion is that changing from the scientific consensus of it being from a lab to a neutral position by the CIA was significantly influenced by Anthony Fauci? It was significantly influenced by Anthony Fauci's injecting himself into the IC. And to go to the second part of your question about what happened, particularly during the 90-day study, we have documentation that shows that as of August 12th, the CIA was considering calling this a lab leak, August 12th of 2021. And then that changed on August 17th of 2021. Right. And unfortunately, because the CIA would not provide us documentation that we asked for, we have no idea why that changed. And that's And they sort weren't of essential. alone, because we know the FBI was coming to the same conclusion that it was lab leak, as well as the FBI. Donc, voici la fin de l'extrait. Puis comme je dis, si les gens veulent regarder, parce que c'est extrêmement intéressant, le document complet, vous allez sur le lien que j'ai mis à l'écran. Je vais le remettre en terminant parce que c'est extrêmement intéressant. Donc, vous allez sur cette page-là du Homeland Security et des affaires gouvernementales du gouvernement américain. Vous avez le témoignage de James Erdman, Senior Operation Officer à la CIA. Et là, je pense que peu importe la question qui est soulevée, peut-être que ce sera une manière de conclure, là, mais peu importe ce qu'on pense de cette histoire-là, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des institutions gouvernementales comme le FBI et la CIA qui ont retenu ou qui ont changé de l'information qu'ils voulaient rendre publique parce qu'il y avait de la pression de la santé publique, l'équivalent de la santé publique. Mhm. Mais moi, la question que je me pose quand je regarde des affaires de même, là, c'est le fun, c'est aux États-Unis. Ils ont une tradition de faire des commissions d'enquête puis des affaires publiques. Tout est filmé, on voit tout en temps Les réel, contre-pouvoirs et tout ça, là. les contre-pouvoirs et tout ça. Mais au Canada puis au Québec, là, y en a-tu des genres d'officines du gouvernement du Québec qui étaient tentés de dire des choses, mais que finalement, ils se sont fait passer en Zoom call par Arruda ou je sais pas qui, puis on leur a dit, regarde, là, ta gueule, là. Sortez pas cette affaire-là, puis dites pas cette affaire-là. Puis en plus, au Québec, là, les autres, ils disent qu'il y a de la rétention de documents. Je vous rappellerai qu'ici, on ne peut pas avoir de rétention de documents. On nous a dit qu'ils ne tenaient pas de procès verbal, de rien, même pas des recommandations qui étaient faites à la cellule de crise. En Fait, comprenez-vous l'importance des. Est-ce qu'on comprend l'importance du processus délibératif d'une démocratie, tout ça, l'importance d'avoir des traces, l'importance d'avoir des contre-pouvoirs, l'importance d'avoir une révision de ce qui a été fait dans le passé pour dire, ben ça ne doit plus. Moi, je pense que si la CIA et le FBI ont quelque chose à dire aux États-Unis, ils devraient être 100% indépendants du politique, ou en tout cas, au moins, le plus possible, parce que là, ce qu'on sait, c'est que et le FBI et la CIA avaient l'intention, dès août 2021, de sortir en disant, selon nos informations, c'est une fuite de laboratoire. Puis, un moment donné, quelque part, ça a barré dans la hiérarchie suite à l'intervention de la santé publique et du docteur Fauci. Ah, puis, man, Ça, c'est inacceptable. Peu importe qui a raison. Moi, c'est ça mon point. Ouais.
Même ça se peut que Fauci ait raison, puis ça serait une chauve-souris qui a enculé un pangolin quelque part, puis que c'est là que le virus arrive. Je le sais pas. Je suis pas médecin, je suis pas épidémiologiste, j'en ai aucune crise d'idée en réalité. Mais moi, ce que je pense qui est important, c'est qu'on devrait vouloir la vérité. On devrait pas vouloir un doux mensonge, puis regarde, sans, ouais, barre ça, puis dis ça, ça va rassurer le monde. Puis si t'arrivais aux États-Unis, imaginez dans des places aussi petits et aussi restreints que le Québec puis au Canada. Là. Ah oui, puis imaginez en France, puis imaginez partout, puis Puis tu sais, on l'a vu un peu, je me rappelle plus c'est quel docteur très rapidement, là, tu sais, mais le docteur de la santé publique, je pense que c'était à Montréal, là, tu sais, qui avait dit que la COVID, c'était comme une grippe, là, puis tu avais Arruda, puis Christian Dubé à c'est l'époque. voir ouais, qu'ils l'ont appelé. Ouais, Qui- c'était Carl Weiss, qui- c'est ça? c'est pas, non, c'est pas Carl Weiss, c'est un autre, mais c'est un monsieur plus âgé, me semble, en tout cas. Puis il s'est fait blaster dans les jours suivants pour dire non, 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 Ah oui. non, là, tu sais, comme lui, il sortait du narratif, là, non, 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 là, alors que le gars, il avait quasiment, je pense, 40 quelques années Ouais. d'expérience dans la médecine, puis il peut avoir tort, fair enough. Mais tu sais, on voit à quel point il y avait comme un narratif à vouloir suivre. En tout cas, puis ceux qui. Bon, on l'a vu Ouais. aussi, là, tu sais, on s'en rappelle très bien à quel point que simplement poser une question, si bol, le docteur Lacroix à Show Radio X, tout ce qu'il avait prédit sur le virus de la COVID a été quasiment véridique. Puis à cause de ces propos-là, il a passé proche de se faire crisser dehors du Collège des médecins. Ouais. C'est. En tout cas, moi, je pense que la transparence est de mise, puis plus Ouais. qu'on a d'infos, mieux c'est. Fait que, allez voir ça, ceux qui s'intéressent, le témoignage du whistleblower. Puis nous autres, on a essayé de vous donner un peu les infos qu'on avait. Puis l'article du Reason est bon également là-dessus. Là. Fait que, ben, faites-vous votre propre tête. Mais moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que je pense que ça ne sera pas assez traité au Québec ni au Canada. Puis si ça l'est, ça va être traité tout croche, du genre, c'est des Mongols, puis du monde qui désinforme, puis tout ça. Fait que faites le tour par vous-même. Puis juste rappeler qu'il y avait une partie Patreon avant ce segment-là qui était public. Vous y avez accès justement en vous abonnant à Patreon ou sur YouTube et Spotify en débarrant les petits podcasts réservés aux membres. Nous autres, on se dit à lundi. Et ben, c'est ça. Portez-vous bien.